Salut YouTube et bienvenue dans mon garage où il fait super froid. Donc mes activités ont un petit peu ralenti ces derniers temps à cause du froid d'ailleurs. Hein, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ben, aujourd'hui on va placer un bipied sur la CZ 455. Hein, donc voici le bipied et voici la vis de grenadière. Alors, petite mésaventure qui m'est arrivée. J'ai commandé chez Armurerie Roumayac, là où j'ai pris le viseur point rouge pour la Winchester. J'ai commandé le kit de nettoyage pour cette carabine et une vis de grenadière. Alors, la vis de grenadière, ça vaut quand même 3 € et voilà. Et puis, en la manipulant, je l'ai fait tomber. Et puis, impossible de la retrouver. Alors, et j'ai cherché, croyez-moi, j'ai cherché plus de 2h30 à loger par terre et tout, un truc de fou quoi. Et puis finalement j'en ai racheté une, voilà. Donc c'est pour ça que la vidéo arrive un peu plus tard. Alors 3 € la vis, 7 € le transport parce qu'ils envoient par Chronopost. Donc ça fait 10 € la vis. C'est pas donné, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, en plus, c'était un jour où il a neigé. Je vais vous faire voir, là c'est en train de fondre, mais bon, voilà, la neige en Provence. Vous voyez. Voilà, donc là ça a bien fondu, hein, bien sûr. Et hop, on revient. Voilà. Alors, donc, attendez l'écran. Donc, cette vis de grenadière. Alors, les bipieds ont plusieurs sortes de fixations. Vous avez des bipieds qui se fixent par le biais d'un rail Picatinny, ce que j'aurais bien voulu. Et puis des bipieds qui se fixent par le biais d'une vis de grenadière. Bon, en tournant environ, bon, un bipied ça vaut quand même 50, 60 € chez un armurier. Celui-là, je l'ai pris chez Amazon, une fois n'est pas coutume. Donc je l'ai pris chez Amazon, je l'ai payé 23 €. C'est un bipied de la marque Zedio, Z-E-A-D-I-O, et il semble malgré tout de très bonne qualité. Voilà. Alors, je vous dirai ce qu'il vaut une fois que j'aurai tiré avec. Bon, alors pour mettre en place ce bipied, donc il faut ici percer la crosse. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai placé un scotch pour pouvoir tracer parce que il n'y a rien qui écrit dessus et puis je ne vais pas écrire au feutre indélébile. Donc, comme la crosse de la CZ ici, elle n'est pas droite, elle est légèrement en biseau, elle est travaillée, elle a une forme un petit peu space quoi, hein, donc vachement difficile. Alors ce que j'ai fait pour trouver le centre de la crosse, puisqu'ici je suis là donc sur une partie qui fait 40 mm, donc quand vous placez votre bipied, bien sûr les pieds sont en avant. Hein. Ici, vous voyez, il faut que l'avant du bipied ne déborde pas sur la partie biseautée puisque cette crosse a cette forme là, et ici ça laisse quand même une petite partie pour pouvoir prendre en main si on veut tirer à l'épaulé, bipied relevé. Voilà, donc si vous le mettez trop en arrière, vous serez obligé de le démonter à chaque fois pour pouvoir tirer, ce qui est un peu emmerdant. Voilà, donc on le place ici. Donc voilà, alors pour trouver le centre, ici j'ai pris un réglé, donc je me suis basé au centre, puisque cette pièce là est au centre de la carabine bien évidemment, donc je me suis basé à l'axe du chargeur et l'axe de la garde. Donc je place ici mon réglé et là hop là je me mets bien au centre. Alors bien sûr c'est du visuel, il faut le faire très doucement. Alors moi je l'avais déjà préparé, pourquoi? Parce qu'avec la caméra je voulais pas être trop stressé, je voulais que ce soit fait comme il faut. Donc voilà, donc ici, la méthode c'est comme ça, vous tracez d'abord l'avancée du reculé, ensuite vous tracez le centre. Voilà, donc ici on voit le trait. Alors ce que je vais faire, je vais le pointer délicatement, même si c'est du bois, pour pas riper au démarrage. Hop. On les pose avec des aimants, ça se magnétise bien sûr. Alors bien sûr la carabine est posée sur le canon, hein, je ne l'ai pas démonté, donc faites très attention. Bien sûr j'ai vérifié également la sécurité, hein. Pas de souci à ce niveau là.
Voilà. Ça suffit à marquer le bois. Donc la vis de grenadière. La vis de grenadière, donc j'ai mesuré sa profondeur. J'ai placé un bout de scotch sur ma mèche. Alors la vis, elle mesure. Celle-ci, hein, alors bien sûr je donne le code de celle que j'ai. Elle mesure 5,1 et je vais percer avec une mèche de 4,2. D'abord parce que j'ai pas autre chose comme mèche. Et puis ensuite parce qu'il faut que le trou soit suffisamment gros. Alors faites bien attention, c'est du bois, moi c'est la première fois que je vais le faire aussi. Faites bien attention à ne pas faire un trou trop petit et puis à visser comme un bonnet parce que peut-être que le bois risquerait d'éclater. Là ça serait dramatique. Donc on va y aller. Alors pareil sur cette crosse là, hein, on voit qu'ici elle écrase. Hein. Donc si on perce trop profond, mais on va passer à travers. Dans le bon sens, c'est bon. Allez. Et on essaye d'y aller le plus droit possible. Pour la percussion. Quelqu'un a touché ma perceuse, bien sûr. C'est un bois qui est assez dur, hein. Donc je vais le faire en plusieurs étapes. Alors bien sûr l'idéal aurait été que j'ai un étau, mais l'étau il est là, il n'est pas en place, je viens de l'acheter. Parce que le mien a cédé. Il m'aurait permis, voilà. Donc là, je suis au fond et j'ai pas traversé, impeccable. Ici, je vais lui donner un petit coup des bavurages. Même s'il n'y a pas beaucoup de bavure, c'est mieux, c'est plus joli. Voilà. Alors pourquoi je n'ai pas démonté la crosse? Ben, tout simplement parce que même si je l'avais démonté, je me serais quand même emmerdé. J'ai pas un bon support pour la fixer quoi. Voilà, nickel, pas de bavure. Ce scotch orange, ce qu'il a de bien, c'est que si vous en trouvez par chez vous, c'est qu'il colle super fort. Il colle sur tous les matériaux, il se décolle facilement et il ne laisse pas de colle sur la partie. Alors maintenant, alors pour la visser, avec les mains glacées, je me pèle le joint. Putain, quand t'as les mains froides, tu dégustais. Je vais finir avec la peste parce que malgré tout, en ayant percé à 4,2, ça résiste quand même. Alors la vis elle est ronde et plate. Là où il y a les trous, il faut l'attraper par là. Il ne faut pas que ça ripe pour ne pas faire de traces.
encore un demi-tour. Ben, en tous les cas, elle rentre forcée. Hein. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne partira pas. Alors un petit chouïa encore. Je vais essayer pour l'arriver parce qu'avec la pince on n'a pas trop ce qu'on fait. Voilà. Alors, nickel. Est-ce qu'elle est droite? Elle est droite. Alors ce type de bipied, honnêtement, c'est pas un bipied qu'on peut, je pense qu'on peut mettre et enlever facilement, quoi. C'est un peu chiant comme système, franchement. Je sais pas pourquoi ils ont été inventés ça. Bon, en tous les cas. Alors, on va débarrasser un peu ça. En tous les cas, il a l'air d'y aller, hein. Alors, on va essayer. Alors, les pieds sont montés sur ressort. Donc, quand on appuie, vous avez vu, voilà. Donc, je pense que c'est un bipied qui est quand même d'assez bonne qualité. Est-ce que je vais le bloquer? Il est bloqué et là, il est bloqué aussi. Voilà. Alors, ben, il a l'air bien, hein. Franchement il a l'air bien. Alors ici on a un serrage qui permet d'orienter la carabine. Vous voyez. Donc pour que votre bipied soit, pour que la lunette soit bien droite, sauf si vous voulez la laisser mobile, hein, vous pouvez. Voilà, fermeture comme tous les bipieds, on appuie ici, il faut clac, vous voyez, bloquer pour que le ressort se bloque, on referme. En tous les cas il ne bouge pas, hein. Il n'a pas de jeu, hein. Franchement top, hein. Je vais essayer de vous faire voir la marque du bipied. Zidio. C'est pas un bipied pour les idiots, je vous le dis. C'était le jeu de mots du jour. Alors, voilà les amis. Donc pour le bipied Zidio, franchement, je suis content de mon achat. Bipied tactique. Pour la visée, impeccable, il est bien en main. La hauteur, parce que c'est important. Alors la hauteur, elle est de complètement dépliée. Alors, on va mesurer le canon, vous allez voir. Le canon, lui, se trouve à 260 mm du sol, 26 cm. Et si on replie totalement, avec les mains froides, c'est de plus en plus dur.
sera au pôle Nord. Et une fois le bipied refermé, on est à 200 mm. Donc 260 et 200 mm de hauteur. Voilà. Donc vous voyez le réglage en latéral de la carabine. Top, hein? Franchement top. Ici, vous voyez, en le plaçant donc sur... Alors bien sûr, ce montage concerne que cette crosse là, hein, qui est la crosse évolution, parce que ceux qui vont prendre le modèle Varmint avec une crosse GRS ou le modèle Varmint avec la crosse Tumble, hein, la crosse a une forme différente, hein, donc forcément le bipied peut se placer différemment. Mais ici, vous voyez, si on referme, donc vous voyez la partie ressort, franchement elle est de très bonne qualité, hein. Si on referme, on arrive encore à avoir de la place pour la main, hein. Voilà, ce qui est top. Voilà, super. Et pour une fois le montage s'est bien passé, c'est pas beau la vie? Voilà. Donc voilà les amis, vous avez vu le montage du bipied Zidio. Honnêtement, je recommande ce bipied. Eh bien, écoutez, quand je l'ai reçu, j'ai été agréablement surpris par la qualité, hein. Il n'a pas de jeu, il n'a pas de... alors je suppose que c'est un truc chinois, hein, mais à moitié prix par rapport à un bipied d'entrée de gamme qui va coûter entre 50 et 60 euros chez un armurier. Si vous prenez un bipied haut de gamme de marque, vous allez le payer entre 100 et 110 euros. Là, je l'ai payé 23 euros chez Amazon et puis voilà, ça fait le travail, quoi. Sur une Vendolorif, c'est amplement suffisant. Et puis finalement, c'est un bipied qui, à mon avis, au vu de sa qualité, pourrait même se monter sur des calibres beaucoup plus importants que le Vendolorif. Voilà. Voilà les amis, lorsque j'aurai fait une... alors j'ai déjà fait un tir avec la CZ. Honnêtement, c'est un petit bijimé, donc voilà, j'ai réglé la lunette tranquillement. À 50 mètres, vous arrivez à mettre 12 balles en Vendolorif dans une pièce de 1 euro. Mais je ferai quand même une vidéo, puisque maintenant je veux faire un réglage à 100 mètres. Hein. Donc je ferai quand même une vidéo complète sur le tir avec cette CZ. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que si vous envisagez d'en acheter une, ne vous en privez pas parce que franchement c'est une très très bonne carabine. Par contre, moi j'ai celle-ci avec le canon Varmint. Donc si vous ne savez pas la différence, le canon Varmint c'est ce qu'ils appellent le canon lourd, hein, donc qui est très épais. Hop là, vous voyez. Alors que vous avez les versions, il me semble, je ne l'affirme pas, il me semble que ce sont les versions luxe qui ont des canons standards. Alors, elles sont très bonnes aussi les versions luxe, hein, pas de souci, hein, pour tirer du Vendolorif, ça va très bien. Maintenant, vu la différence de prix entre la version luxe et la version Varmint, et puis souvent la version Varmint aujourd'hui vous la trouvez moins chère que la version luxe, je vous dis franchement, prenez la version canon lourd, quoi, hein, que ce soit la version Evolution, Tumble ou une autre version de chez CZ, du moment qu'elle a le canon lourd, franchement ça vaut le coup, quoi. Voilà les amis, si vous avez des questions, ben, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et bon après-midi, merci.